La pluie, la neige, la grêle, les précipitations font partie de notre quotidien. Mais savez-vous comment elles se forment ? Tout commence par l'évaporation. Sous l'effet du soleil, l'eau des océans, des lacs et des rivières se transforme en vapeur et monte dans l'atmosphère. La vapeur d'eau, en montant, refroidit et se condense en gouttelettes. Lorsque celles-ci s'assemblent et deviennent trop lourdes, elles tombent sous forme de pluie. Parfois, elles gèlent en altitude, donnant ainsi naissance aux cristaux de neige ou de grêlons. Tous les nuages ne produisent pas de précipitations, comme par exemple les cirrus, hauts dans le ciel. Les stratus, eux, sont souvent associés à de la bruine. Alors que les cumulonimbus, impressionnants et massifs, peuvent produire des orages, d'intenses averses, du grésil ou de la grêle. Un cumulonimbus peut contenir plusieurs millions de tonnes d'eau liquide et de glace, soit autant d'eau que 10 000 camions-citernes et peser 1 milliard de tonnes. Chaque type de précipitation a ses caractéristiques propres. Par exemple, la pluie se compose de gouttes relativement grosses, supérieures à 0,5 mm de diamètre, tandis que la bruine présente des gouttelettes très fines. La grêle se forme dans les nuages orageux où des courants d'air propulsent les gouttes vers les hauteurs où elles gèlent. Quant à la neige, elle se forme quand la température de l'air est négative ou avoisine les 0 degrés. Au début du printemps, on observe aussi des giboulées qui sont des mélanges de plusieurs types de précipitations comme la pluie, le grésil ou la neige fondue. Les précipitations se mesurent en millimètres. 1 mm de pluie équivaut à 1 litre d'eau par mètre carré. Les radars météo détectent en temps réel leur intensité et leur répartition. Ces instruments, essentiels pour les prévisionnistes de Météo France, couvrent tout l'Hexagone et une grande partie de l'outre-mer. Avec le réchauffement climatique, la répartition des précipitations évolue. Certaines régions sont plus exposées au risque de sécheresse, tandis que d'autres subissent des pluies plus intenses, provoquant des crues éclairs, des inondations ou des glissements de terrain. C'est pourquoi il est important d'anticiper ces phénomènes dangereux et de consulter la vigilance de Météo France. Restez informés et suivez les conseils de comportement.